Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. De nombreux résidents de Village de Dieu ont fui mercredi ce bidonville. Ce repère de gang est encerclé depuis par les forces de l'ordre où des tirs nourris sont entendus. L'Église épiscopale d'Haïti, EEH, a un comité ad hoc qui a été créé en vue de prendre la direction de la dite Église. L'annonce a été faite par le bureau diocésain de Pétionville à travers un communiqué daté du 9 mai. Malgré les annonces du ministère des Travaux publics, Rosemont Pradel, le courant électrique n'est toujours pas disponible dans la région métropolitaine de Port-au-Prince qui est plongée dans l'obscurité depuis plusieurs semaines. De nombreux résidents du Village de Dieu ont commencé à fuir ce bidonville. Ce repère de gang est encerclé depuis une semaine par les forces de l'ordre. Le dispositif serait une première étape avant une offensive contre le chef de gang ISO 5 secondes, responsable de nombreux assassinats et de kidnappings. Les résidents du village se sont enfuis par les routes secondaires, laissant tous les meubles et vêtements dans leur domicile. C'était le seul moyen pour eux de fuir cette zone cible des forces de l'ordre. Les citoyens ont profité de l'euphorie des bandits après le retrait provisoire des blindés de la police. Croyant à un retrait définitif des forces de l'ordre, les bandits ont pavoisé dans les rues de Martissan avec leurs armes automatiques. Ils ont été surpris par le retour des blindés. Au moins 2 bandits armés ont été tués lors d'affrontements. Aucune information n'est disponible sur le nombre de personnes vivant dans ce repère de gang. Des organisations de droits humains lancent régulièrement des mises en garde sur les dommages collatéraux que peuvent provoquer une intervention des forces de l'ordre. Le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés, GARE, a lancé ce mercredi une nouvelle structure dénommée Comité de surveillance frontalière volontaire. L'objectif de cette structure est d'aider à une veille continue des traitements réservés aux migrants sur la frontière haïtiano-dominicaine. Ce comité de surveillance frontalière volontaire va se déployer sur environ une trentaine de points de passage entre les 2 pays voisins selon les responsables du GARE qui espèrent procéder à une meilleure documentation des actions entreprises par les autorités dominicaines par rapport à la gestion des migrants haïtiens. KSFV mettez sous pied dans l'objectif pour arriver à un plus bon contrôle et puis connaître tout ça qui a passé dans la zone frontière et les chitacol sur toute ligne frontière net avec un effectif de 130 volontaires qui a fait aller venir sur plus passer une centaine de points frontaliers. Pour nous arriver à mettre campé aucune chaîne estrictive ça sous pied, nous avons fait appel à tout le monde qui croit dans la cause migrant et puis décider pour tête comme volontaire pour intégrer le comité SILA. C'est comme ça, depuis le mois d'août 2022, nous commençons la formation pour le groupe volontaire qui était retenu. Le groupe volontaire ça yo joue une formation sur droit monde, droit migrant, protection migrant, migration et citoyenneté engagée. Après formation ça yo, le comité a formé et puis installé sur toute ligne frontière sorti janvier pour arriver mai 2023. Comité surveillance frontalier volontaire pas une durée déterminée. Moun qui la donne yo, c'est des volontaires tout autant gars existé, y a toujours là. Ça veut dire si on stricti qui la jouk Miami. Pour nous former comité ça là, nous te joindre appui AJWS, USC comme partenaire financier. Ak support moun dans communauté frontalier yo mélangé ak autorité locale yo surtout qui te bay moun sa yo bénédiction pour nous. Dans cadre yon partenariat gagné avec OIM qui c'est organisation internationale migrant, gagné 64 dans moun sa yo, dans volontaire sa yo qui rivé établi gayon rete stable sur 30 points frontaliers qui pi fréquenté yo. Ça veut dire 26 points non officiels et 4 points officiels.
Il y a un pile travail toujours qui doit être fait pour arriver changer conditions la vie migrants haïtiens dans Dominicanie. Mais river mettre structure ça à camper, c'est un gros pas pour gars. C'est-à-dire comité ça a considéré tant que genoux, oreilles nous, mais nous et qui a permettre nous toujours être connectés avec frontières et pour nous plus contrôler contrôle sur activité qui a déroulé dans niveau frontière. Suite au scandale du trafic d'armes éclaboussant l'église épiscopale d'Haïti, EEH, un comité ad hoc a été créé en vue de prendre la direction de la dite église. L'annonce en a été faite par le bureau diocésain de Pétionville à travers un communiqué daté du 9 mai. Le dit comité est composé du révérend père Jean Jeannot Joseph, président, du père Irnel Devaux, vice-président, de Omaha Pierre, secrétaire, du père Jackson Laguerre, membre, de Charles Myrtil, membre, et d'Edruche Pierre, membre. Dans le cadre du dossier de trafic illicite d'armes suspensionné, plusieurs membres de l'EEH ont été arrêtés, dont le père Fritz Désiré, appréhendé le 9 mai à Pétionville. Des demandeurs de passeport continuent de dénoncer la pratique de corruption attachée à ce processus. L'utilisation du site de demande de passeport en ligne d'Elidoc n'empêche pas les facilitateurs d'exiger de grosses sommes d'argent, ont-ils fait savoir. Moi, vraiment, mais personnellement, pour moi-même, pas vraiment aller mieux. Parce que imaginez, nous faisons un passeport là depuis décembre. Depuis décembre jusqu'à maintenant, moi-même, je fais 3 passeports pour moi, des petits monde, moi, même reçu une partie de moi dans le mois qui s'est passé là. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas de pas. Imaginez, passeport, je renouvelé, je n'ai pas raison pour le temps dans la VS. Je dis, je vais dans la VS. Et pour quelle raison, je suis dans l'adolescence là, pour chercher raison pour que je vais dans la VS, parce que je ne pas gagner que je vais dans la VS. Et chaque fois que je viens ici à des passeports, était en catastrophe. Chaque fois que je viens, je toujours dit dans vérification. Chaque fois que je viens, je dans vérification. Ni pas parti mon. Imaginons depuis décembre. Qui est moi si je là. Moi si je un passeport dans qui mois non là. Dans mois mai. Dans mois mai, OK, dans mois juin moi si je un passeport. Parti mon moi le mois avril là moi si je un parti. Il y a un qui produit 12 le bon un qui produit 12 avril. Il y a un qui produit 4 avril. Imaginons depuis décembre. Pour le moment actuel, là, il y a une amélioration faite par rapport à janvier, période février-janvier. Mais quand même, on a toujours des obstacles, toujours des démarches avant pour jeune passeport, toujours des mêmes bagages là. Mais il y a une amélioration par rapport à janvier, par rapport à Goumé, mais à cause du gouvernement prend un dispositif pour placer des rendez-vous pour déposer pièces, mais jusqu'à présent, il y a une amélioration faite. Toujours gagner, mais pas même gens. Toujours gagner, mais pas même gens, mais quand même. Pour qu'on ait fin de déposer passeport. Pour le passeport, c'est payer. Il paye quand même pour le prendre. Il a fin de déposer passeport, il paye pour le faire suivi. Mais toujours, il n'y a pas même gens, il n'y a pas même démarches, mais quand même, toujours, il y a des activités faites. Toujours, il y a des roulements. On voit par rapport à gens, 15 000, 10 000. Mais il y a une amélioration par rapport à Jean Bayote, surtout qu'on a un programme Biden, les vignes très lents par rapport à Jean Bayote, il y a des gens qui prennent 108 jours, 110 jours, 115 jours pour approuver. Les vignes font ralentir, même dans le même domaine, passeport à tout. Il y a un mouvement pour faire passeport, il ralentit, mais quand même, il y a un passeport. Jusqu'à présent, il y a des gens qui dépensent comme. Il y a beaucoup de gens qui ont un passeport. Il y a une page de passeport. Il y a beaucoup de gens qui ont un livret à la main. Il y a un passeport. Il y a toujours des ça là-dedans. Mais l'essentiel, il est amélioré par rapport à Jean. Je ne peux pas chiffre là. Déjà, on ne peut pas dévoiler les secrets. On ne peut pas chiffre là, mais quand même. On peut investir quand même. De la façon. On a un petit moyen pour faire suivi pour un passeport. Des institutions étatiques de la capitale ont réduit leurs heures de fonctionnement à cause de la pénurie de courant électrique qui perdure. Malgré les annonces du ministre des Travaux publics, Rosemont Pradel, les employés tiennent mordicus à leurs revendications, notamment le paiement des 5 derniers mois d'arriérés de salaire. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. La région métropolitaine est dans le noir depuis plusieurs semaines.
L'électricité d'État d'Haïti, l'entreprise publique de production et de commercialisation de l'énergie électrique, en état de faillite et en proie à des mouvements de protestation à l'interne, est aux abonnés absents. Ceux qui le peuvent ont recours à l'énergie photovoltaïque ou à des génératrices pour éclairer leur maison. Les ménages les plus modestes, la grande majorité ne savent à quel saint se vouer. Au niveau interne, l'entreprise doit composer avec la colère légitime provoquée par des salaires non payés et des employés révoqués qui soufflent sur les braises afin d'entraver son fonctionnement. Ces derniers jours, des employés de l'EDH ont appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence de la centrale de Péligre et ont provoqué un déclenchement général du réseau. C'est inédit dans l'histoire de l'institution. Ce déclenchement général empêche à l'entreprise de produire et de distribuer de l'énergie. Péligre est à l'arrêt malgré une augmentation considérable du niveau de l'eau dans le lac et l'entreprise n'a pas de carburant pour faire fonctionner les autres centrales. De nombreuses institutions étatiques de la capitale réduisent leurs heures de fonctionnement à cause du rationnement du courant électrique. Jusqu'ici, aucune amélioration n'a été constatée malgré les annonces du ministre des Travaux publics Rosemont Pradel, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province. À quand la fin de cette crise, nul ne sait, du moins les employés de l'électricité d'État d'Haïti le savent. Entre-temps, des affirmations laissent croire que l'échec des grévistes serait prêt. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télé Métropole. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers la Direction des Affaires juridiques, sensibilise le public sur l'importance de la propriété intellectuelle pour l'innovation et la croissance économique. Maître Danoval Charles, directeur AI des affaires juridiques, en a profité pour demander aux jeunes entrepreneurs de formaliser leur entreprise dans le but de profiter de certains avantages. On a encouragé surtout mon pour retirer le corps de l'informel. Parce qu'on n'a aucun intérêt à rester dans l'informel. Leur rester dans l'informel, il y a plusieurs problèmes. Ou alors formel, les entreprises d'informel, ils ont un ensemble de garanties, ils ont un ensemble de droits. Premièrement, le non commercial qui exerce commercialement est protégé par la loi. 2, ça a une possibilité pour avoir accès à crédit. 3, les permettre aux fidéliser. Parce qu'on rentre dans le répertoire, on rentre dans le registre de commerce. Je dis là, si après répertoire, il y a besoin de support, au besoin de financement, eh bien, grâce à ça, il va permettre qu'on connaisse son entreprise qui est légale, qui est constituée. Donc ça, c'est après, on fait une bail certificat que après mettre. Non, ça leur fait demande là, on fait une formelle. On fait non seulement produit demande là, justement. Non, ce que je veux dire, c'est que on dit que vin crédible. Donc, pour me prouver que je suis crédible, à côté de patentes et l'autre pièces, certificat que le ministère du Commerce a besoin, c'est une qui est capable de constituer le dossier. C'est d'abord le premier pas. Au pas qu'à l'DGI pour faire patent pour entreprise commerciale, ça ne va pas rester dans le ministère du Commerce. La loi interdit ça. Les autres, c'est le premier ça pour faire, c'est enregistrer société ou bien entreprise dans le ministère du Commerce et c'est ça que bon droit à le faire patent. OK. Ça, c'est très important. Certaines fois, le monde, quand il y a le DGI, il y a le pays droit. Non, la loi DOU, c'est d'abord, c'est le ministère du Commerce qui est l'organe chargé de sanctionner et d'autoriser les enregistrements d'entreprises et de sociétés commerciales. Ce qu'on va faire dans la DGI, son taxe qu'on va le payer. Mais en principe, DGI, c'est une fois qu'on vient de pot de là-bas, l'appel. En effet. Et c'était une option que le ministre Ricard Desséjean a souhaité. C'est d'abord le salon de la propriété industrielle, c'est informer les utilisateurs actuels et potentiels du système de droit de la propriété industrielle, qui est important sur le gain pour petites et moyennes entreprises. C'était premier ça. Et ouais, qui est-ce que nous dévisons? C'est d'abord les propriétaires de marque, les chefs d'entreprise, l'université, et puis les avocats et les conseillers en propriété intellectuelle. Deuxième question. On a lancé un concours de dissertation juridique à l'intention des étudiants de l'Université d'État d'Haïti. Et ce concours vise surtout à les encourager à réfléchir sur les droits de propriété intellectuelle. Et ce que je dois préciser pour vous, Emmanuel, c'est que les droits de propriété industrielle en Haïti, intellectuelle surtout, ce n'est pas des droits nouveaux, c'est des droits que nous gagnons depuis quelques temps. Les droits de propriété industrielle, surtout le premier texte que nous gagnons avec la Convention de Paris que nous ratifions, eh bien, c'est en 1922, 14 décembre 1922, c'est la loi sur les brevets. Et alors se poser une question importante, qui ça un brevet? Et c'est important, qui ça un brevet d'invention? Un brevet d'invention, c'est d'abord, c'est en activité inventive, c'est en invention technique,
qui permettent que au droit, au titre de propriété industrielle qui est protégé. Ça permet qui ça? D'abord, il faut que les nouvelles, c'est-à-dire les conditions de brevetabilité, il faut que d'abord les nouvelles, invention, il faut que les nouvelles, d'abord, il faut impliquer une activité inventive, c'est-à-dire il faut qu'elle n'est pas évidente. Et puis troisièmement, qui est très important, il faut le susceptible d'application industrielle. C'est-à-dire il faut qu'il est utile, il faut qu'il réponde à un problème technique. Notre invité d'aujourd'hui, par visioconférence depuis notre République voisine, est M. Paul Arcelin. Et l'occasion est le livre qu'il a sorti il y a quelque temps et qui s'appelle « La danse des saltimbanques ». Un titre accrocheur et qui donne envie, bien sûr, d'aller voir ce qu'il y a dedans. Je vous lis le premier paragraphe de la 4e de couverture. Des salons des palais nationaux de l'hémisphère occidental aux allées du Vatican. L'auteur, Paul Arcelin, apporte l'expérience de toute sa vie dans les affaires internationales, la diplomatie et la gestion des conflits armés. Je crois qu'il s'agit là d'un bon résumé de ce que fut, ce qu'est encore la vie trépidante de notre ami Paul Arcelin. Et l'intérêt, le gros intérêt de ce livre, c'est qu'il nous parle de choses que nous avons tous plus ou moins vécues selon notre âge, mais il nous fait pénétrer à l'intérieur, il nous fait ouvrir des portes secrètes et nous livre un certain nombre de secrets qui rendent ce livre tout à fait passionnant. Alors bonjour Paul Arcelin et bienvenue à Métro News. Merci Serge pour cette invitation pour enfin, à travers Métro News, parler de livre moyen, la danse des saltimbanques. Qui ça me présentait dans le livre-là, c'est l'histoire des 50 dernières années de tous les malfrats de Haïti et qui continuent à détruire Haïti. Si aujourd'hui, les bandes contrôlent plus de 60% du territoire de Port-au-Prince, c'est à cause des gouvernements qui nous ont dirigés au cours des dernières années. Par exemple, sous Jean-Bertrand Aristide, nous avons eu les chimères. Sous Martelly, nous avons ces bandes-là que notre ancien président s'est dit comme ça que c'est un bandit légal et selon certaines sources, il a donné des armes à ces bandes. Et le président Jovenel, qui a été aussi imposé par Martelly, continuait à imposer les bandes et armer ces bandes. L'actuel Premier ministre nous était surpris depuis 48 heures quand la police haïtienne entourait Village de Dieu et le chef de la police et l'actuel Premier ministre et les Nations Unies ont demandé à ce que les troupes qui entouraient, qui assiégeaient Village de Dieu, retirées. Et il y a un problème, pays d'Haïti, c'est l'option néolibérale que ouvert Haïti aux produits dominicains, aux produits américains. Je disais que c'est l'effondrement de la gourde et la paupérisation des classes moyennes et l'immigration massive de notre pays, de nos habitants. Il y a Saint-Domingue. Je dis, il y a près d'1 million d'Haïtiens à Saint-Domingue. Et à notre grande surprise, les États-Unis, qu'on y a fait des milliers de jeunes Haïtiens qui plus ou moins éduqués aux États-Unis. Donc, quel est le plan? Donc, je crois que mon livre, la danse des saltimbanques, c'est
plus ou moins présager sa capacité et me parler de l'assassinat du président Jovenel que suite à son voyage en Turquie, il a décidé d'écraser. Donc, pays depuis 2003, licencié sous tutelle, suite à la fameuse réunion dans la région d'Ottawa, il a mis le pays d'Haïti depuis 2003 sous tutelle. Jodia, qui est-ce qui décidait de mettre par exemple l'actuel Premier ministre illégitime, l'actuel Premier ministre illégal? Sont certaines ambassades de Yoele Lalim qui imposaient l'actuel Premier ministre. Et le pays a continué dans le trou que lié. Donc, le pays a tellement mal que Trump t'a dit comme ça que le pays a entré dans le trou. Moi, on dit moi, nous tous connaissons moi. Oui. Que son trou la crime. Nous tous nous connaissons moi, il était choqué le monde entier. Bon, mais maintenant, et Paul Arsenin, et mais que nous parlions de vous, parce que finalement, ce livre, c'est aussi votre biographie. Une biographie extrêmement riche qui va en effet des salons des palais présidentiels au Vatican, en passant par les mornes d'Haïti, fusil à la main. Vous avez été ambassadeur, d'ailleurs jusqu'à présent on vous appelle ambassadeur, vous avez failli être Premier ministre, c'est Aristide qui ne l'a pas voulu. Donc c'est une vie bien remplie, une vie riche, une vie d'aventure, mais aussi là, dans votre livre, c'est une approche d'historien, de sociologue, qui explique beaucoup de choses. Et comme je le disais, vous nous faites entrer dans des chambres secrètes et vous nous mettez au courant de choses qui se sont passées. Maintenant, parmi tous les chefs, disons entre guillemets, que vous avez rencontrés, je crois que vous avez commencé vraiment avec le général Williams Regala, dont vous avez été le chef de cabinet. Et ensuite, ça a continué. Quels étaient... Dites-nous quelques mots sur Williams Regala, parce que vous savez que c'est une figure un peu controversée. L'histoire d'Haïti a retenu, je ne sais pas si les faits historiques l'ont démontré, l'histoire d'Haïti a retenu de lui qui était le commandant des troupes qui ont commis les fameuses vêpres de Jérémie et l'assassinat d'une bonne partie. Pardon? Effectivement. Voilà. Effectivement, à notre grande surprise, à la chute de Jean-Claude Duvalier, nous sommes retournés en Haïti le lendemain. Et la junte civilo-militaire a organisé une petite fête et William Regala est venu assister à fête là. Et le lendemain, il m'a dit pour moi, et l'homme à l'ouel, il peut nommer chef cabinet. Il m'a demandé pour chef cabinet et conseiller spécial même de l'agence civile militaire. Ce que nous avons accepté. Et quelques mois après, quand on s'est rendu compte que les ministres étaient extrêmement compétents, mais au fait, c'est l'armée qui dirigeait ce pays. J'ai donné ma démission et j'ai repris le chemin de l'exil. Donc, mais il y a un fait extraordinaire que nous avons les peuples haïtiens connaît est la lutte de 1965 en République dominicaine. C'est Fred Baptiste qui fut un héros qui a attaqué la police dominicaine et qui a distribué les armes à la population dominicaine, qui a donné cette démocratie que Dominicains a vécu aujourd'hui. C'est grâce aux troupes rebelles haïtiennes, c'est les forces armées de la révolution haïtienne qui ont aidé le peuple dominicain à lutter
pour instaurer la démocratie en République dominicaine. Nous perdons un coup Jacques Viau, qui était un grand poète. Nous perdons Séjour, qui a participé à l'attaque du palais en République dominicaine. Donc, moi, j'ai été expulsé de la République dominicaine 24 heures avant que la Révolution dominicaine n'a commencé. Mais mes amis ont tous participé dans cette guerre civile dominicaine. Et nous croyons que si je dis la République dominicaine a une certaine démocratie, que nous avons participé pour la République dominicaine gagner démocratie ça. Et nous avons travaillé avec les jeunes Haïti aussi, ces jeunes qui sont entrés dans la région de Jérémie pour se battre. C'est les phares qui, force armée révolutionnaire haïtienne, qui te baillent un bateau grâce à moi pour entrer dans la région de Jérémie. Donc, depuis notre temps de jeunesse, nous n'avons pas jamais cessé goumer pour qu'enfin Haïti gagne une certaine démocratie. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi cette lutte? Puisque aujourd'hui, ce pays est complètement détruit au cours des 50 dernières années par les malfrats qui dirigent ce pays. Regarde ce qui s'est passé avec l'ex-premier ministre d'Haïti, Cyclone. Regarde ce qui s'est passé avec l'ex-ambassadeur d'Haïti à Washington. Tous ces volets, 80 millions de dollars qu'ils ont chippés. Et en République dominicaine, ceux qui travaillent à l'ambassade d'Haïti, mais si on touche 5 000 dollars, c'est plus bas moitié comme là aux anciens premiers ministres, aux anciens ministres. C'est ça, Haïti. Et c'est ça, ce gouvernement que les Nations Unies nous imposent, des malfrats. Oui. Enfin, c'est tout cela que vous avez baptisé les saltimbanques. Je remarque d'ailleurs... Exactement. Je remarque d'ailleurs que très souvent vous associez les deux parties de l'île dans le chapitre des saltimbanques. Maintenant... Regarde ce qui s'est passé en République dominicaine. Il y a à peine 2 mois, 19 anciens ministres et dirigeants de la République dominicaine ont été arrêtés par le gouvernement dominicain parce que vous participez à un crime de voler. Vous volez plus des milliards et des milliards de dollars. Comme en Haïti, c'est... Oui, mais... Et nous devons savoir si Haïti... Paul Arcelin, oui, frère. Est-ce que ce n'est pas précisément là la différence entre Haïti et la République dominicaine? La République dominicaine ose refuser l'impunité et les ministres auxquels vous faites allusion ont été arrêtés dans leur ministère, menottés. Qui loge en ça en Haïti? Ah oui. Qui loge en ça en Haïti? Mais avant ça, il y a eu les généraux. Ah, pourquoi oui. Jean-Mouel dit autant qu'il n'y a pas un changement radical en Haïti et nous espérons que dans quelques semaines ou bien dans quelques mois, que enfin Haïti a un gouvernement de transition plus ou moins valable pour arriver jusqu'aux prochaines élections. Parce que cet actuel gouvernement qui nous dirige, il n'a pas qu'à faire élection puisque ce sont eux qui ont organisé les bandes, les gangs. Donc, Oui, comment ces gens-là vont pouvoir organiser On est bien C'est ça que les d'accord. Nations Unies pas qu'à comprendre. Bon, ils n'ont pas voulu comprendre. Les Nations Unies veut nous imposer des élections avec ce gouvernement. C'est un non catégorique et m'espérer. Bois-Calais, c'est pour le passer prendre tout criminel qui mettait le pays ça dans le trou que lié aujourd'hui. Bon, ça, oui, bon. N'a pas gardé pour nous voir qui boit Bois-Calais et Bralé, parce que derrière Bois-Calais, c'est une bonne partie de la population qui dit, comme on dit parfois entre guillemets, Abraham dit c'est assez. Et c'est eux, pratiquement à main nue, machette dans main, qui décidaient que la peur allait changer de camp
et la peur est en train de changer de camp. Parce que, de changer de camp, puisque pas presque de kidnapping. Voilà. Pas presque de kidnapping. Et c'est là qu'on n'arrive pas à comprendre que le chef de la police a demandé que les policiers qui ont décidé de passer à l'attaque, que yo goumé contre gang yo bien les dit yo restez tranquille. Donc on se de puisque chef police là gagne une organisation de sécurité sous un problème, il doit avoir un garde de sécurité pour vous. Donc tous ces gens-là, mon frère, Serge, où est-ce qu'on va? C'est ça que les Nations Unies appuient. C'est ça que le Canada, les États-Unis d'Amérique a appuyé. Je n'arrive pas à comprendre quel est le plan de ces pays. Et je me souviens, quand j'ai écrit ça quand j'étais représentant d'Haïti en République dominicaine, le président Balaguer m'a téléphoné pour me demander de venir le voir. Il m'a dit, est-ce que vous savez, Excellence, que Haïti est plus riche que l'Afrique du Sud? Est-ce que c'est ça que nous sommes en train de payer, comme dans beaucoup de pays africains? Yo bay moun yo zam pour gagner civil, pour savoir les diamants yo. Nous gen Sierra Leone, si yo coupe bras moun, yo coupe pied moun. Pour qui ça? Pour pouvoir voler les diamants. Au Congo, même problème dans des pays, beaucoup de pays africains, c'est le désordre pour que l'Occident continue à voler les mines. Puisque sans l'Afrique, par exemple, l'Europe va s'effondrer et l'Afrique Kounia a commencé à prendre. Mais, moun peut-être bientôt dans la Lune tout, c'est à planifier tout pour que l'Afrique devienne une grande puissance. Yep. Oui, ok. Petite question annexe, Paul Arcelin. Est-ce que vous êtes partisan de l'envoi par l'ONU d'un contingent de troupes internationales pour venir porter aide à la police nationale? Je dis bien porter aide à la police nationale et non pas remplacer la police nationale dans la chasse à ce que je n'appelle plus les gangsters, mais les terroristes. Te répondre, mon cher Serge, c'est que j'ai rencontré un des commandants de la police qui est venu spécialement me voir à Saint-Domingue, de dire ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'armes, nous avons besoin d'aide militaire. Nous sommes contre toute occupation en Haïti. Il n'y a pas voulu que l'armée d'Haïti ait des armes pour lutter contre les gangs. Donc je crois, et j'ai parlé à un commandant de l'armée qui m'a dit la même chose. En un mois, l'armée d'Haïti et la police, si on joignent les moyens qu'il faut, ils ont détruire gang. Disons, si on dit un mois, disons 3 mois, ils ont détruire gang. Donc, nous ne pouvons pas accepter que notre pays, le pays de Jean-Jacques Dessalines, soit une nouvelle fois occupé. Ils ont occupé nous à la chute de Jean-Bertrand Aristide. Qui c'est au bon nous? Choléra. Des dizaines et des dizaines de milliers de nos frères ils ont mouru. Les troupes népalaises, oui, c'est pas toutes les troupes de l'ONU, ce sont les Népalais qui ont été responsables de cette contamination de la Simonite. Ce que je dois souligner, quand nous avons renversé Jean-Bertrand Aristide, nous étions devant le Palais national. Il y avait des chimères qui étaient devant le Palais national. Quand nous avons donné l'ordre de faire sortir les chimères, ces chimères étaient entourées par les troupes d'occupation qui ont protégé eux. Mais ça, aujourd'hui, ce sont ces mêmes chimères qui nous situation que nous vivons là. Donc, il fallait que Haïti continue à vivre dans une situation chaotique que la vivre là. Et avec un nouveau gouvernement, à la chute d'Ariel Henry,
que le pays d'Haïti prend chemin de développement. Et je crois que la diaspora, on l'a calculé, 19 recteurs d'université qui sont des Haïtiens. Oui, pour terminer, je dois te dire que nous avons 19 recteurs dans les universités américaines. Donc, diaspora là, ou bien Connelly qui travaille pour la NASA. Il y a réellement les intellectuels haïtiens nous camper à l'extérieur. Au Canada, il y a des ingénieurs qui ont été décorés par le Parlement québécois parce qu'ils sont tellement compétents. Donc, je crois qu'à la chute d'Ariel Henry, beaucoup de ces intellectuels haïtiens, puisque 80% intellectuels haïtiens, c'est à l'extérieur. Il y a pile là-dedans qui sont disposés à retourner en Haïti pour nous aider à sortir du trou. Bon, oui, mais Paul Arcelin, la fuite des cerveaux... Donc, je remercie. La fuite des cerveaux a commencé avec François Duvalier. C'était être assassiné ou bien prendre l'exil. Enfin, en matière d'enseignants, l'Afrique est là pour témoigner de l'apport des enseignants haïtiens. La médecine de Montréal était entre les mains de médecins haïtiens, etc., etc. Bon. Des Haïtiens. Ah oui, des médecins haïtiens. Paul Arcelin, malheureusement, le temps nous fait un peu la guerre. Nous allons devoir conclure. Alors, deux choses très rapidement. La première, c'est où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Je vois que c'est les 3C éditions, les éditions 3C. Où est-ce qu'on peut se le procurer? Est-ce que c'est uniquement... c'est édition 3C chez Fred Brutus. Oui. Et c'est Delma 31. Oui. Hein, et la maison d'édition de 3C. C'est ça. Le livre là. Et je dois remercier mon ami, je ne peux pas dire mon frère, Serge, parce que je ne peux pas oublier, c'est grâce à Gary Klein et à Serge Klein que j'ai été reçu au Palais national et de la République dominicaine par l'ex-président Guzman qui était parent des clans. Et là, c'est clans. Donc, ils m'ont invité au Palais national, côté dormi, grâce à la famille Clan. Et merci encore. Bon, malheureusement, nous avons eu quelques petits problèmes de connexion. La connexion n'était pas très stable. On a eu quelques coupures et hélas, le temps est venu de conclure. Je vous rappelle donc que nous avions comme invité aujourd'hui M. Paul Arcelin, une vie extrêmement riche qui a commencé dans les salons officiels pour se finir dans les morts, le fusil à la main, vraiment. Une vie extrêmement riche, ambassadeur d'Haïti, presque Premier ministre, enfin, etc., etc., et qui a fréquenté tout le monde. Je vous recommande donc la lecture de son livre, La danse des saltimbanques, qui est en vente à la librairie 3C, Delma 31. Petit rappel des titres. De nombreux résidents du village de Dieu ont fui mercredi ce bidonville. Ce repère de gang est encerclé de paix par les forces de l'ordre où des tirs nourris sont entendus. L'Église épiscopale d'Haïti, EEH, a un comité ad hoc qui a été créé en vue de prendre la direction de la dite Église. L'annonce en a été faite par le bureau diocésain de Pétionville à travers un communiqué daté du 9 mai. Malgré les annonces du ministre des Travaux publics, Rosemont Pradel, le courant électrique n'est toujours pas disponible dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui est plongée dans l'obscurité depuis plusieurs semaines. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.